Très bien. Le prochain conseil, ou plutôt le prochain prompt que je vais vous présenter, est un prompt plutôt intéressant auquel on peut donner une tournure, mais en même temps, comme pour le prompt précédent, il faut l'utiliser avec discernement, d'accord? De quoi parle ce prompt? Eh bien, ce prompt sert à trouver la façon la plus optimale d'obtenir le résultat que vous voulez, d'accord? Par exemple, supposons qu'on cherche à faire une prise d'un chien qui marche dans la rue. Alors, il y a deux versions. Une version où vous allez chercher la perfection, où il vous dira quel plan serait intéressant à utiliser selon le contexte que vous utilisez, les filtres selon le type de jour ou le type d'éclairage qu'il y a. Évidemment, ça ne sera pas si précis, d'accord? J'imagine que tu cherches un chien dans la rue ou que si tu en as un, tu prennes un ami et tu le promènes et tu filmes quelques prises et tout. Et puis, il y a l'option optimale, l'option rapide, celle où tu veux obtenir 80% du résultat en ne faisant que 20% du travail. Parce que c'est comme ça que fonctionne la perfection, malheureusement. La raison pour laquelle très peu y arrivent ou très peu y parviennent, c'est qu'il faut faire 5 fois plus de travail pour obtenir juste une petite amélioration qui te distingue de tous les autres. Ça aussi, c'est vrai. Mais dans ce cas, je te dirais, écoute, si tu es prêt à bosser que 20%, tu peux essayer d'utiliser un modèle d'IA générative pour créer des chiens ou chercher une vidéo dans une banque d'images disponible. Et voilà, tu t'épargnes le travail. Bien sûr, évidemment, si on tourne un film qui va sortir au cinéma, bon, vaut mieux qu'on fasse la prise nous-mêmes, non? Mais si on fait une vidéo YouTube, je ne peux pas sortir dans la rue à chaque fois que je veux filmer quelque chose parce que ce n'est pas rentable, non? Donc, c'est aussi pour ça. Ce prompt n'est pas uniquement pour faire le paresseux et c'est tout, mais pour être paresseux de manière intelligente, ce genre de moment où tu te dis, comment je peux faire ça parfaitement? Mais aussi pour ces moments où tu te dis, je dois atteindre cet objectif, mais je ne peux pas me permettre de dépenser autant. Comment je peux faire? Eh bien, voilà ce prompt. Bon, le prompt est un peu long, d'accord? Je vous le laisse en deux parties. Voici la première image où on a le formulaire A, le formulaire B et tout ça. Et ensuite, on a la deuxième partie qui commence à partir du 3. Donc voilà, on a maintenant tout le prompt en entier. Je vous l'ai déjà montré en entier. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça aide les utilisateurs à identifier avec 20% d'effort ce que j'ai dit pour produire 80% de résultats. Ces statistiques, on peut les changer. Par exemple, disons qu'on ne veut pas se forcer, alors on met 5% d'effort et si on obtient 30% de résultats, ça nous va, d'accord? Évidemment, soyez un peu réaliste. Non, ne lui demandez pas de faire 5% d'effort et d'obtenir 4 fois plus de résultats parce que ça va difficilement arriver, d'accord? Bon, et voici les règles. Et d'abord, il te salue, il te demande blablabla, bon, on va l'essayer. On ne va pas lire non plus le prompt parce que je l'ai déjà expliqué. Alors, on va tester le gène, comment ça marche? Bon, on va lui demander par exemple ça, j'ai besoin d'une vidéo d'un chien. Voyons ce qu'il me dit. Toutes ces questions, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais tu les fais avec le pro, d'accord? En gros, comme ce sont des trucs où on cherche un rebondissement, on veut que la réponse soit bonne, ou on peut utiliser le raisonnement sans problème, il n'y a pas de souci. Voilà, on l'a là, d'accord? J'ai dû changer une petite phrase, vous inquiétez pas, vous l'aurez déjà changé, mais c'est surtout au début pour lui demander de jamais me générer d'images ou de vidéos et de toujours me donner le résultat en texte. Alors, j'ai besoin d'une vidéo d'un chien qui marche dans la rue. Il dit salut, je suis l'optimiseur 8020, le fainéant malin Ted. Quelle autre tâche tu veux flemmarder aujourd'hui et tu crois qu'on va automatiser? Bon, il dit analyse de la tâche. Obtenir une vidéo d'un chien qui marche dans la rue. Il dit forme A, le perfectionniste, le 1 10 sur 10. Produire un audiovisuel artisanal et réaliste avec un contrôle total sur l'éclairage, le cadrage, la race du chien et l'environnement. Bon, c'est ce que j'avais dit, hein? En vrai, étape par étape exhaustif. Pré-production, cherchez. En plus, j'adore parce que ça te donne les étapes, hein, que tu dois suivre pour faire cette action. Pré-production, trouver et engager un dresseur canin avec un chien éduqué pour répondre aux commandes devant la caméra. Franchement, c'est bien, hein? J'y avais pas pensé, hein? Repérage, explorer la ville pour trouver la rue esthétiquement parfaite, sans déchets, avec une bonne lumière naturelle et tout. Matériel, louer une caméra cinéma, objectif à focale fixe. Bon, formule B, le flemmard intelligent. Obtenir 20% d'impact maximum et avoir un clip haute résolution 4K ou 1080 qui répond visuellement aux critères sans avoir à bouger de ta chaise ni prendre une caméra. Et il nous dit, va sur Pixels ou Pixabay, banque de vidéos libre de droit, ou génère l'image avec l'intelligence artificielle, et il nous donne le pas à pas pour chacune des deux options. Ah, mais en plus, il m'a donné le prompt pour générer la vidéo et tout d'un Golden Retriever. Bon, maintenant, je vais changer le message, on va lui demander la même chose. Je lui dis, j'ai besoin d'une vidéo d'un chien qui marche dans la rue, mais j'ai pas de budget sans aucune dépense. Alors, probablement maintenant, il va me dire de prendre un portable, d'essayer de trouver quelqu'un qui a un chien dans la rue ou d'utiliser mon chien, d'accord? Et c'est un peu là, le truc, non? C'est-à-dire, évidemment, si je lui demande un truc aussi général, mais si on commence, bon, compliquons un peu les choses. J'ai besoin de ce chien. J'ai besoin de ce chien précis et je peux pas engager un dresseur.
Bon, peut-être qu'il va te dire d'aller dans un cours de dressage. Oh, je sais pas où trouver des chiens, tu vois. Mais bon, enfin bref, vous voyez l'idée. Regarde, mode cinéaste guérilla, le mode perfectionniste. Créer un truc 100% original en sachant que le coût monétaire est zéro, tu paieras avec ton temps, ta sueur et tes compétences de prod. Contacte ton cercle d'amis pour voir si quelqu'un a un chien faux photogénique. Cherche dans ta ville le décor parfait en faisant gaffe au trafic à la direction du soleil. Rendez-vous à la golden hour, lever ou coucher du soleil pour avoir une lumière cinématographique. Filme avec ton smartphone en résolution maximale. Filme 15 prises différentes. Utilise DaVinci Resolve, logiciel pro gratuit sur ton ordi. Importe les images. Bon, et après, il te demande de faire des corrections de couleurs et tout ça, que peut-être la caméra n'a pas déjà ce... C'est un exemple très bête. Passons à quelque chose de plus compliqué. Bon, on va corser un peu les choses. Je lui dis, je veux une page. En plus, je l'ai mal écrit, hein. Je veux un site web pour que les gens reçoivent un audio privé en cadeau et un e-book surprise sur l'optimisation avec l'intelligence artificielle. Ils s'inscrivent avec leur email et moi je leur donne ça en échange. Comment je fais? C'est un peu la page que vous aurez dans la description, d'accord? On va voir où ça va, parce que je suis curieux de voir la perfection de ça, hein? Le perfectionniste pour un 10 sur 10. Commentez le marketing. Il dit contrôle absolu, design sur mesure, infrastructure propre et hyper optimisée et production de contenu au niveau éditorial de luxe, d'accord? Contracter un hébergement premium comme SiteGround ou Kinsta et acheter un domaine personnalisé. Utiliser WordPress, trouver un thème payant et structurer la page pixel par pixel avec des outils comme Elementor Pro. Donc il mentionne le marketing. Engager un rédacteur professionnel pour écrire la lettre de vente parfaite après des semaines d'études de marché. Louer un studio, acheter un micro à condensateur cher, regarde comme celui que j'ai, pour enregistrer l'audio. Il a mentionné le même que moi. Et pour l'instant, je suis dans... Voyons, j'ai engagé personne pour me faire la landing, mais j'ai quand même pas mal étudié le sujet. Écrire le lit e-book de zéro, l'envoyer à un correcteur et engager un designer éditorial pour le mettre en page dans Adobe Design. Pour ça, non, désolé. Ça non, vraiment désolé. Configurer ActiveCampaign qui sert en gros à gérer les emails. Créer un flux d'automatisation complexe avec des tags de comportement et tout ça. Configurer les cookies, textes légaux et RGPD pardon, avec un avocat. 2 à 4 semaines, 50 à 80 heures de travail actif et tout ça. Puis 20% d'impact EI, et là je doute que tu aies 80% de résultats. Si tu ne te donnes pas à fond, malheureusement c'est comme ça. Voyons voir ce qu'il dit. Kits recommandés, Mailerly, pour le site web, landing page, le formulaire et l'email automatique. Tout en un et gratuit. Ah d'accord. Waouh, c'est vraiment bien. C'est-à-dire, pour que vous compreniez, c'est pas une promo, mais MailerLite, en plus de gérer vos mails, vous permet de créer un site web dans sa plateforme pour que vous n'ayez pas à créer votre propre page. Donc, directement de là, vous envoyez les gens s'inscrire. Claudio, ChatGPT pour écrire le texte persuasif du site, le squelette ou contenu complet de l'e-book. Bon, voyons voir. On est là pour bosser les 20%, mais bon, voyons voir, on est là pour bosser 20%. C'est vrai que rédiger le truc de l'e-cook intelligence artificielle m'a un peu tué, hein? Punaise. Google Doc versus Google Drive pour mettre en page l'e-book en PDF en seconde et héberger l'audio gras. Bon, ici ça coince un peu parce que l'e-book peut se sauvegarder dans MailerLite, mais bon, l'audio, faudrait le mettre dans Google Drive. Et là, il nous donne en plus les prompts, c'est super intéressant. L'audio, 5 minutes, enregistre l'audio cadeau. Il te dit comment faire chaque truc, le site web. 20 minutes, voyons. Si ta première landing, sans jamais avoir utilisé MailerLite, tu l'as fait en 20 minutes, soit t'es un génie, soit t'es un génie. Beaucoup de félicitations. Enfin, moi, j'ai pas pu en tout cas. C'est-à-dire, en 20 minutes, le texte, 5 minutes. Écoute, mais faut vraiment t'en ficher, hein, de ce que tu mets. Mon Dieu, franchement, putain, 5 minutes de texte. La livraison automatique, 15 minutes. Bon, si tu sais déjà le faire, oui, tu le fais, hein, tu le fais vite. Le texte en 5 minutes, tu rigoles. Mais le reste, oui. Enfin, une fois que tu as le texte, tu peux le monter vite, si tu sais déjà le faire. Qu'est-ce qu'il faut complètement ignorer? Acheter des domaines, utilise le sous-domaine gratuit de MailerLite. Franchement, je dois dire que ça m'a bien plu, hein? Ça m'a vraiment plu. Évidemment, si on trouve qu'il se la coule douce, on peut lui dire hey, au lieu de 20-80, 20% d'efforts et 80% de résultats, pourquoi pas mettre ces 60% d'efforts? On essaie de chercher le maximum. C'est vrai qu'avec les temps estimés, bon, il s'est motivé. Enfin, il s'est pas motivé. Si tu le fais mal, ben oui, hein, tu mets 1 heure, tu bosses un peu et tu vas voir que l'heure, allez, ça t'a pris 1, 2 et 3. Mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant l'approche qu'il propose. Moi, par exemple, j'ai pas fait le site avec WordPress, je l'ai fait en code, en PHP et HTML. Et vous allez dire, ah, mais c'est beaucoup plus compliqué tout ça. Oui, mais si j'utilise WordPress, à chaque fois que je veux faire un truc, je vais devoir payer. Comme il l'a dit lui-même, achète-toi un thème payant. Et moi, je me suis dit, ça n'a pas vraiment de sens d'acheter un truc payant. Mais bon, voilà, parce que là, c'était pas la première fois que je faisais un site et tout, je connaissais déjà un peu. Mais franchement, la réponse qu'il a donnée, je peux vous dire qu'elle est correcte à 90%. Enfin bref. C'est vrai que si on doit prendre une décision, par exemple la décision parfaite, on pourrait prendre le pas à pas qu'il nous a donné et l'envoyer à un prompt en lui demandant hey, y a-t-il une alternative à ça qui sans compromettre la qualité?
si on n'aime pas le pas à pas, bien sûr. Donc voilà, jusqu'ici, ce GPT, ce gem, ce prompt, appelez-le comme vous voulez. J'espère qu'il vous sera utile. Et abonnez-vous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.